Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Charles, je suis le fondateur de Frontline Reporter, anciennement appelé Esprit de Réinformation. Il me semblait nécessaire de faire cette vidéo pour mieux vous expliquer ce que j'ai fait dans la période où je ne publiais pas grand-chose, et la suite de l'aventure pour moi, et je l'espère pour vous aussi. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai commencé le reportage de terrain, en commençant par Hong Kong. À l'époque, je n'avais pas créé de page, parce que ce n'était pas mon but de devenir reporter. Je postais sur la page des Gilets jaunes, La France en colère, carte des rassemblements, sous un pseudonyme. Il y en a parmi vous qui ont commencé à me suivre depuis ce tout début, aussi grâce à Isabelle qui tient la page Stay Tuned for More et qui a été assez sympa de partager mes premiers directs à Hong Kong. Aujourd'hui, je souhaite vous dire merci à toutes et à tous en face caméra, à défaut du face-à-face en période de Covid. Merci pour vos échanges, merci d'être une communauté qui ne se chamaille pas comme des enfants. Merci de m'informer et de me signaler mes erreurs quand je publie une information erronée. Je sais que c'est bienveillant. Merci pour votre soutien depuis plus d'1 an et encore plus pour ceux qui ont mis la main à la poche. Je sais pertinemment qu'on galère tous plus ou moins dans notre quotidien, donc merci du fond du cœur. Je ne vais pas parler de moi, mais plutôt de ce que j'ai fait depuis que je suis revenu de Hong Kong. Certains sont peut-être au courant, mais j'ai bossé pendant plusieurs mois avec un média indépendant de Hong Kong, dont je ne citerai pas le nom. C'est grâce à lui que j'ai pu aller au Chili et que j'ai pu vous fournir des informations de terrain fiables entre janvier et février 2020, tout en continuant sur ma page Frontline Reporter. Par la suite, ça m'a permis de collaborer avec d'autres plateformes et médias indépendants français dont je ne citerai pas les noms non plus. Dans tous les cas, j'étais bénévole, mais volontaire, donc je n'ai aucun souci avec cela. En parallèle, j'ai aussi fondé une ONG avec 3 autres membres le 5 mai 2020, et celle-là, je peux vous donner le nom, elle s'appelle AHKF, ce qui veut dire Africa, Hong Kong et France. Engagé dans plusieurs choses, j'ai donc moins de temps à consacrer à la page Facebook. Facebook qui, d'ailleurs, me plaît de moins en moins au fur et à mesure qu'avance le progrès républicain et que la mainmise de l'État s'impose sur les seuls lieux d'expression qui étaient vraiment libres. Sur Internet, je vais donc migrer ailleurs. En ce moment, je penche plutôt sur YouTube, Patreon, mais aussi une plateforme appelée Mastodon. Donc pourquoi je parle de ça ? Je ne vous cache plus rien, je vais partir aux États-Unis couvrir les élections présidentielles américaines. J'ai déjà mon billet d'aller, et pour pouvoir financer ce voyage, je travaille en ce moment en tant qu'animateur dans un centre de vacances entre la période du 15 au 30 octobre. Faire une demande de don est quelque chose dont j'aimerais mieux me passer, si c'était possible. Pour mes reportages en France, j'estimais que je pouvais me débrouiller vu que c'était mon pays. Mais on ne va pas se mentir, aller à Lyon, à Nantes, à Paris, aux États-Unis, à Hong Kong, ça coûte beaucoup d'argent. Dans tous les cas, je payais cela de mes propres deniers. Et on ne peut jeter la pierre aux médias indépendants, quels qu'ils soient, de se battre pour vous informer et d'espérer un dû de leur travail. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et malheureusement, on n'a pas encore de solution alternative. À Hong Kong, les médias indépendants sont encore aujourd'hui les premiers réseaux d'investissement financier du peuple et de la lutte pour combattre la désinformation chinoise et pour partager au monde ce qui se trame réellement là-bas. Si une personne nécessite la présence de journalistes reporters dans un lieu, leur arrivée se fait aussi rapidement que celle des services de secours. Peuple et presse collaborent main dans la main en résistance. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain grand voyage où je vous emmène au sein de l'élection présidentielle américaine très controversée et peut-être des affrontements qui vont en découler.